vous écoutez RTL. Il a la nostalgie de l'époque où l'absinthe rendait fous les humoristes. Jean-Jacques Perroni. Quand Alési crève, il n'est jamais loin avec ses clous. Jacques Maillot. Il donne 100 fois plus d'argent aux candidats qu'il séquestre que les producteurs de Love Story. Jean-Pierre Foucault. Ah oui. Il adore Molière qui, s'il l'avait connu, l'aurait beaucoup aimé. Francis Perrin. Bonjour. Personnage de Pagnol et historiographe de Guitry, Michel Galabru. Là, je m'adresse à Jean-Jacques Perroni qui a mis, comme chaque matin, dans la bouche de Laurent Gérard. Tous les matins, tu mets des trucs dans la bouche de Laurent. Oui, voilà. Des propos définitifs, moitié salace, moitié scato, dans sa tradition personnelle. Oui. Bon, donc vous avez réagi sur le fait que... on trouve de la matière fécale dans les éclairs au chocolat. Attendez, d'après François, et tout est parti de là, sur 5 éclairs, il y en a 3. Mais vous n'êtes pas demandé pourquoi il n'y en avait pas dans les 2 autres. Bah, ils étaient au café, dans le chocolat, ça se dissimule mieux. C'est dommage qu'il donne pas les adresses, François, pour faire des petits cadeaux. Tiens, chérie, prends un éclair. C'est peut-être ça, d'ailleurs, que... Mais vous marchez dans un éclair du pied gauche, ça porte bonheur, maintenant. Hein. D'ailleurs, la mairie de Paris paraît qu'ils nourrissent les motocrottes avec des éclairs au chocolat. Un bon déjeuner, un tartare et un éclair, et hop, au lit. Ben, écoutez, il n'y a pas de quoi s'offusquer, puisque de toute façon, ce que nous mangeons finit comme ça. Alors ça facilite la digestion, non? Ah oui, c'est bien ça, c'est bien aussi, c'est frais ce que vous venez de dire là. J'irai pas manger. J'irai pas déjeuner chez vous, Philippe, hein, je vous le dis. Moi, c'est une histoire vraie. Dans un restaurant, ils ont chopé un type une fois qui était un commis de cuisine. Il se masturbait dans le steak tartare. Pourquoi vous dites ça comme si c'était c'était naturel. Mais non, mais c'est un drame de la solitude. Parce que le client, le maître d'hôtel avait dit, je vous le fais relever. Il dit, vous inquiétez pas, je m'en occupe. C'est exactement ça. Mais remarque qu'il y a des gonzesses qui régissent pas plus qu'un steak tartare. Hein, quand tu... Non, c'est vrai, c'est fou. Hein. Non, il paraît que c'était bon. Ah oui. Monica Lewinsky mangeait que ça, pratiquement. C'est très triste, monsieur Michel, tout ça. La bonne bouffe, c'était quand même notre principal attrait. Oui. Mais on est en train de dénaturer tout. Alors, forcément, on finira par ne plus rien bouffer. Mais surtout... Oui, c'est pas d'aujourd'hui qu'on bouffe de la merde. Non, mais la question qu'on s'est posée avec Laurent, c'est comment la merde peut arriver dans l'éclair. Ils l'ont dit, ce sont des commis préposés à la pâtisserie qui se lavent insuffisamment les mains en sortant des commodités. Oui, mais ça, ou alors ils se grattent le fion. Voilà. Si vous voulez. Si vous voulez. Ils mettent la main à la pâte. Voilà. Je dis, c'est quand même rare qu'on ressorte avec des matières fécales au bout des doigts quand on a été satisfaire un besoin naturel. Si vous avez l'arrêt avec les capres. Ah ça, on l'avait évité ce matin celle-là. Ah dites donc. Ça va faire un bon petit thé à 4 heures. Mais ce qu'il y a de bizarre, ça, on ne l'a pas évoqué ce matin, ce qu'il y a de très bizarre, c'est que dans la religieuse, c'est la même crème que dans les éclairs normalement. Ah ouais. Oui. On se lave pas toujours les mains. Moi un jour je suis allé à Bobino, que vous connaissez bien, pendant un enregistrement des Grosses Têtes. Satisfaire un besoin tout naturel, nous étions alignés de face à la porcelaine, hein, comme ça arrive.
Et en regardant quoi le mur, et à la fin de ce qu'il avait à faire, un monsieur très gentil s'est tourné vers moi et m'a reconnu. Ah, donc il a remonté sa voix, il a fait « Oh, je suis très content de vous connaître. » Ah bah oui, vous venez de décrire en raccourci le drame d'une hygiène Voilà. pas entièrement Et satisfaisante. après, tu es revenu sur le plateau après, d'ailleurs. Hein, et tu m'as dit, comment ça va? Mais ça peut servir pour les automobilistes, les éclairs maintenant. Si vous êtes garé dans une rue en pente et que vous n'avez pas de frein à main, vous le mettez derrière la roue, la matière fécale. RTL, toujours avec vous. Avec vous et la personnalité préférée des Français. Interview exclusive de Jean-Jacques Goldman. Ouais, ça me fait super plaisir, ouais. Parce que je fais pas grand-chose pour qu'ils m'aiment, les gens. C'est touchant, bien sûr. Avec vous et les concerts dont vous rêvez. C'est aujourd'hui le grand studio de Sting. Bonsoir à tout le monde. RTL, toujours avec vous. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Je voudrais vous soumettre cette belle citation que nous a envoyée Madame Fontaine, qui a dit « J'ai horreur des westerns. Je trouve ça con. C'est toujours le même bourrin qui court dans la même rue du village avec la même porte de saloon et le même cow-boy adossé au même pilier. » John Wayne. Non. C'est pas des proches, ça? Non. Coluche? Non. Un cinéaste? Non, Acteur. bien que souvent ses œuvres aient été portées à l'écran. Michel Audiard? Non. Simon, oui. Non. Frédéric Dard? Frédéric Dard. Bonne réponse de Jacques Rayot. C'est pas très vrai son truc. Moi qui aime les westerns, c'est pas très vrai son truc. Écoutez, quand on n'aime pas, c'est quand même toujours la même chose, hein? Ils sont deux à aimer les westerns, Raymond Barre et Jean-Jacques Perroni. Oui. Et encore, il parle pas de la fille du shérif, hein? Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de filles de shérif dans les westerns, attendez. Ah bon? Ah oui. Il fait ça avec un copain? Non, mais évidemment, tout de suite. Alors, voyez, c'est vous qui ramenez à la cochonnerie, à l'éclair au chocolat, là, hein? Et la nourriture dans les westerns est propre, j'ai remarqué. Non, c'est des haricots, ça fait péter. Non, c'est vrai, il y a une très belle scène dans une parodie de western de Mel Brooks, qui s'appelait Blazing Saddles. En français, le le shérif est en prison. Où alors on avait les cow-boys autour du feu de camp qui chantaient, qui se tapaient leurs haricots, et après, ils envoyaient la mesure. Et il y avait les chevaux qui dressaient les oreilles à chaque fois qu'il y en avait un qui pétait. Ah, c'était très drôle. Le cheval est connu pour ses flatulences, d'ailleurs, hein? Oui, mais parce que le cheval a des fesses, c'est pour ça fait caisse de résonance et on l'entend péter. C'est pour ça que sur un champ de course, les meilleurs pur sang font turbo. Oui, d'où... Ah oui, et puis le cheval, quand il pète, il a la queue qui se lève. Il se lève, oui. Chose pas comme d'autres. Bien sûr, d'où le titre, le train sifflera 3 fois. Voilà, oui. L'arrière-train. Bon, vous avez vu que Loana a droit à la couverture, elle s'en serait passée parce que bon, c'est Loana et son bébé. Et c'est pour élever sa petite fille qu'elle veut gagner à Love Story. Ils sont en train d'écrire le 3e tome des Misérables, là. Ah oui. Moi, Il faudra que je le regarde un jour, parce que attends, il faudrait au moins une fois, moi. Ah, moi, j'ai regardé une fois. Mais oui, il faut... T'as pas le vertige parce que la peur du vide, ça fait mal. Hein. Alors, je rappelle que Loana, en n'avertissant pas l'équipe de production qui l'engageait et qu'elle avait un enfant, n'a pas démérité vis-à-vis du règlement, puisque le règlement dit un enfant à charge et qu'elle l'a confié à la DAS. Bien sûr. Voilà. Regardez Donc, Mitterrand en 81, il n'avait pas prévenu qu'il avait une enfant à charge. On l'a su beaucoup plus tard. Donc il y a une sorte de similitude. Et Mitterrand, il a tenu 14 ans dans le loft. Absolument. qu'est-ce qui va se passer si Loana a un enfant avec Jean-Édouard? Mais Jean-Édouard a copulé? Oui, monsieur Michel. Mais on ne l'a pas vu. Hein. On l'a deviné parce que c'était dans la piscine et il y avait des bulles. Ah bon? Ah. Mais ça fait pas des bulles quand on baise. Ça dépend, il y a toujours de l'air qui se niche quelque part. Moi, je me rappelle quand Cousteau se tapait une baleine, ça faisait des bulles aussi. Hein.
Il faut quand même rappeler, et d'ailleurs nos confrères ne s'en font pas faute, que Love Story a battu le Big Deal. C'est l'événement du siècle. Hein. Ah oui. Ça, pauvre la c'est gaffe, hein. pauvre la Ça lui gaffe. fait pas une vieillesse heureuse. Hein, ça. Ouais. Non, mais quand même, ça marche toujours son truc. Oui, mais attendez. Non, il n'est pas fini à cause de ça, c'est pas... Non. Et puis, le loft, ça va pas durer. 7 semaines, ça fait merde, long. 7 hein. semaines, Oui. là. C'est déjà long pour nous, mais alors pour ceux qui sont enfermés... Hein. Et alors, le couple, à la fin, il gagne la maison. Oui. Oh là 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 là, ça vaut le coup de rester. Mais s'ils restent ensemble 6 mois après avoir gagné la maison. 6 mois, oui. En tout cas, ce loft, ça prouve qu'on peut lancer n'importe qui. Aziz, en 3 semaines, il fait une carrière. Ah, vous savez, c'est Rivarol qui disait « C'est un grand avantage de n'avoir rien fait, mais il faut pas en abuser. » Qui a dit, en parlant de Brigitte Bardot, « Avec son énorme poitrine et ses jambes fluettes, elle ressemble à un cornet de glace à 2 boules. » Jean Gabin. Non, c'est quelqu'un qui a peu touché au cinéma, ou quand il y a touché, c'était en qualité de co-scénariste. Il n'était pas seul d'ailleurs. Mais c'est pas au cinéma qu'il a fait l'essentiel de sa réputation. C'est un auteur de théâtre ? Non, il n'a, je pense, pas écrit pour le théâtre, mais il nous a laissé des poèmes qui sont étudiés dans les écoles. Prévert. C'est Jacques Prévert. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Parole. Je voudrais maintenant vous faire revivre un bon moment. C'était il y a une dizaine d'années. Et ce jour-là, Carlos nous avait rapporté une de ces histoires dont il a le secret. C'est un gars qui rencontre un pote, il dit comment ça va, toi? Bien, ça va bien. Ton fils, ta femme? Bien, bien. Et je suis content parce que mon fils aîné vient de passer une agrégation de logique. Agrégation de quoi? De logique. C'est quoi la logique? C'est tu pars d'un fait et puis tu découles avec des arguments et tu arrives à une conclusion. Il dit, je vois pas. Ah, écoute, t'as un aquarium chez toi? Il dit, oui. Donc t'aimes les poissons? Oui. Donc t'aimes les animaux? Oui. Donc t'aimes les humains? Donc t'aimes les femmes? Oui. Donc t'es pas pédé? Ah bon, d'accord, oui. Il rencontre un pote, il dit, comment ça va, Marcel? Je l'ai vu tout à l'heure, il est sympa. Comment il va? Très bien, sa femme aussi. Il est content parce que son fils a une agrégation de logique. Il dit, bon, c'est quoi? Il dit, tu prends des faits, puis des arguments, puis tu développes, et puis tu arrives à une conclusion. Oui, je vois pas. Il dit, t'as un aquarium chez toi? Il dit, non. Alors t'es pédé. Vous voyez, c'est fabuleux de réentendre une histoire et de constater que 10 ans après qu'on l'ait lancée sur les ondes, elle produit toujours le même effet de bonheur et d'hilarité. Retrouvons les grosses têtes dans la Nuit des Temps du 23 mai 2001. 5 hommes autour de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Foucault, Jean-Jacques Perroni, Francis Perrin, Jacques Maillot et Michel Galabru. De Monsieur Pontel. Alléluia, alléluia. Devant quel morceau du corps de sainte dévote se recueille-t-on dans la cathédrale de Monaco? Ah oui, Sainte Dévote, il y a un virage dans le Grand célèbre Prix qui s'appelle Sainte Dévote. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un bateau qu'on brûle chaque année pour fêter la Sainte Dévote. Et la cathédrale s'appelle Sainte Dévote. Alors, il y a un morceau d'aile. Ouais. Il y a un morceau d'aile. D'aile ou de corps. cuisse? C'est ça, non? Non. Il y a un morceau d'aile de la voiture de Jean Alési devant laquelle on se recueille. Est-ce que c'est le cœur de Sainte Dévote? Non, c'est pas son cœur. C'est son foie? Non, c'est pas son foie. Et c'est vrai que la nature des reliques varie selon les saints. Ah bah c'est ses seins à elle. Non, c'est pas ses seins. C'est une main? Ses pieds. Ses pieds. Alors, quoi dans le pied? L'orteil. Voilà, le gros orteil. Bonne réponse de Michel Galabru et de Francis Perrin. Il y a juste le gros orteil. Alors c'est de là que vient la phrase quand on retourne dans la cathédrale, on dit vous verrez revoir le corps une dernière fois, le corps au pied. Et puis quand tu fais une petite offrande, tu la fais
Au doigt, mais pas à l'œil. Bon, tout ne va pas mal en France. Il faut quand même se réjouir, puisque nous sommes avant toute chose français, que, eh bien, nous ayons encore amélioré ces derniers mois notre chiffre d'accueil des étrangers en France. C'est formidable. 75 millions d'étrangers pour un pays de 60 millions. C'est pas mal. Ah non, hein, c'est bien, c'est bien. Et il n'y a pas un pays au monde, même les États-Unis, qui peut nous damer le pion. C'est le pays le plus visité, la France. Le plus visité, alors qu'il est 20 fois plus petit que les États-Unis. Hein. On a déjà 3 ministres communistes, ça se visite, il n'y en a plus ailleurs. Donc on vient les voir, on vient regarder, ils sont là, dites donc, ça existait il y a longtemps, oui, très longtemps. Une question de Madame Marcy. Autrefois, comment réfrénait-on les pulsions sexuelles des moines? On leur donnait des coups de marteau sur la tonsure. Non. On leur ficelait les deux, plus non. On leur donnait une sorte de médicament dans la nourriture. De bromure, non. Une tisane. Non. Bien sûr, les autorités religieuses étaient parfaitement conscientes que des hommes qui étaient souvent encore jeunes ne pouvaient pas renoncer facilement à une activité sexuelle. On leur montrait la photo de Dominique Voynet. Non. On leur permettait de creuser un tunnel pour aller au couvent d'en face. Non, là, vous arrangez les choses à votre façon, qui n'est pas celle de l'Église. On les envoyait traire la chèvre. Non. Ils font du fromage. Non. Chaussée aux moines. Il fallait pouvoir canaliser cette force qui ne pouvait pas s'exprimer. On les envoyait sonner les cloches. Non. Ça faisait de l'exercice, c'était lourd. Est-ce que c'était dans l'habillement? Non, pas du tout. C'était une mesure qui intervenait 3 fois par mois. On les trayait. Eh ben, on ne sommes pas loin. On les trayait. On leur agitait le poireau. Non. Monsieur Perrin. Pardon. Monsieur Perrin. C'est une question que je pose. Allez agiter le poireau dans un monastère. Il y a excommunié. Il y a des moines jardiniers. Il y avait une mesure quasiment médicale. Oui, on les trayait. Non, mais c'est pas loin de la traite. On les ponctionnait. Alors, qu'est-ce qu'on ponctionnait? Du sang. Que voulez-vous ponctionner? Pas la tête, on y Et la tête. On leur faisait des saignées. Exactement. Voilà. Bonne exactement. Monsieur Galabru. Il y avait... vous êtes comme le Hana, vous tirez la couverture, là, hein? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Non. J'ai dit qu'on les ponctionnait. Voilà. Donc, quand on fait une saignée, on ponctionne. La réponse était donnée. Il y avait un moine minuteur qui était chargé. Il l'appelait... Bien sûr. Il l'appelait Cocotte, la minute. Je préfère changer de sujet. Non, c'est intéressant. Je vous rappelle que c'est moi qui réponds au courrier. Et je vais encore avoir des lettres me disant qu'on n'est pas capable de traiter sérieusement les affaires religieuses. Vous avez le bonjour de Cocotte, à bientôt, 1000 bises. Sachez qu'un Néo-Zélandais avait déjà inventé des décorations en papier pour pénis. Vous voyez que c'est pas un type qui a beaucoup réfléchi et qui est profondément original. Il avait inventé des petits déguisements qu'on pouvait mettre sur le sexe masculin pour rompre la monotonie de l'acte. Eh bien là, il s'est préoccupé du golf et il a mis au point une balle de golf ovale, alors qu'elles sont déjà, c'est assez difficile de taper la ronde, à l'ovale. Alors, il dit que la trajectoire aérienne est plus facile à prévoir que celle des balles rondes. Mais hélas, il faut pondérer ça par le fait que la trajectoire à terre d'une balle ovale est totalement imprévisible. Voilà. Vous avez déjà essayé de jouer à la pétanque avec des boules carrées, vous? Voilà. Mais ça vous donne de grands plaisirs, le golf? Ah oui. Quand on tape un bon coup, oui. Voilà, oui. Non, c'est vrai, c'est extraordinaire. Et puis, on ne pense qu'à ça. Oui. C'est-à-dire que même si on joue avec d'autres partenaires, c'est votre problème. Enfin, si vous ratez la balle ou c'est vous qui avez raté. C'est pas, pas comme quand on joue au tennis où il vous envoie
La balle vicieusement, pour ça, bon, non, là c'est vous. Si vous frappez mal, c'est de votre faute, c'est bien fait pour toi. Moi, c'est pour ça que je joue plus au tennis, parce qu'on m'envoie toujours la balle très mal. Une question que je me pose depuis longtemps à propos du golf, est-ce qu'on peut jouer au golf sans aller d'abord dans un supermarché? Ils ont tous des caddies, il paraît. C'est très beau, c'est remarquable. Oui. D'après la Bible, à quel âge Sarah, la femme d'Abraham, eut-elle son premier enfant? 99 ans. Oui. 90 ans, dit la Bible, hein. Mais bon, il y en a aussi qui disent 99 ans. De toute façon, c'est le même combat, hein, parce que c'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. Stéphane Carpentier. RTL Matin, 4h30, 7h.